Salut à toutes et à tous, et j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler de Starfield. Enfin, je vais vous donner mon avis après pas mal d'heures de jeu. Du coup, à chaque fois que je faisais un live, une fois que je finissais, je notais donc les choses positives et négatives, et là, je vais du coup en parler. Alors, première des choses, ce que j'ai adoré, c'est l'histoire au niveau du jeu, donc l'interaction avec les fractions. En fait, l'histoire va prendre un certain tournant. Tout va dépendre de vous, de la façon dont vous allez interagir avec les gens, des décisions que vous allez prendre. Il y a les quêtes principales, les quêtes secondaires, et j'adore même surtout les quêtes secondaires, plus les quêtes secondaires que la quête principale. Et franchement, ça, je trouve qu'ils ont fait un taf énorme là-dessus. Alors, il y en a qui vont dire qu'il y a pas mal de blabla, mais c'est ça aussi qui fait que l'histoire est incroyable. En fait, il faut vraiment prendre son temps, écouter ce que les NPC ont à dire. Donc, vous prenez vos décisions et en fonction de ça, vous pouvez intégrer les factions ou bien vous pouvez être contre elles. Hein, voilà. Je vais pas spoiler, ça sera à vous de découvrir. Et une chose aussi, c'est l'interaction avec les objets. On a l'impression qu'on pouvait tout prendre, presque. Et du coup, ça va vous permettre de vendre les objets pour gagner des crédits. Il y a les graphismes aussi. Si vous vous retrouvez sur une planète, franchement, avec que ce soit une série X, série S ou bien sur PC, si vous avez une bonne config, c'est vraiment sublime. Donc selon les planètes, les biomes sont différents. Vous avez comment dire, la flore, la faune, les combats aussi que j'ai adoré. Alors si vous êtes en mode facile, j'ai trouvé que les ennemis ils tombaient rapidement, donc c'est la raison pour laquelle je joue en très difficile, ce qui fait que on peut pas faire n'importe quoi. On peut pas rusher n'importe comment. Il faut prendre des décisions. Il faut bien savoir gérer ses munitions, donc ses kits de soins. Et je trouvais que ça le rendait plus réaliste. Il y a aussi la personnalisation des vaisseaux. Je ne sais pas si vous avez vu, j'ai mis une vidéo. Ça m'a pris 1 heure ou peut-être même plus pour personnaliser mon vaisseau. Je trouve que ça a été vraiment poussé. Vous pouvez construire votre vaisseau de A à Z selon la manière dont vous voulez que ça soit. Est-ce que vous voulez un truc cargo? Est-ce que vous voulez un vaisseau middle, un vaisseau de combat? En tout cas, tout va dépendre de vous. Sachant qu'il y a d'autres, il y a 3 classes. Une classe A, B, C. La C étant meilleure, mais il faut améliorer les compétences. Et d'ailleurs, j'y reviens. Donc ça aussi, c'est un point que j'ai adoré. En fait, il n'y a pas de mauvaises compétences. Hein. Tout va dépendre de vous, de ce que vous allez prioriser. Mais sachez une chose, il n'y a pas de niveau max. Donc vous pouvez tout débloquer. Alors, sachant que aussi, quand vous passez d'un niveau à un autre, il vous faudra plus d'XP pour atteindre le niveau suivant. Donc ça va dépendre de vous, de là où vous allez mettre vos points. Mais tout ce que vous allez prendre, franchement, toutes les compétences sont importantes parce que vous en aurez besoin tôt ou tard. Et enfin, un point positif, il y a l'exploration, comme je disais, donc les différents paysages, la flore, la faune, et chaque planète a quelque chose à offrir, que ce soit au niveau des ressources, les structures, les vaisseaux qui sont échoués. Vous pouvez rencontrer comment dire, des NPC juste comme ça par hasard. Donc ça peut être des marchands, ça peut être des spartiates, voilà, tout va. En fait, il y a tellement de trucs. Et c'est là où maintenant on va revenir au point négatif. Justement, j'avais parlé d'exploration, donc j'ai mis manque d'exploration complète parce que lorsqu'on atterrit en fait sur une planète, il n'y a pas de véhicule. Du coup, on va tout faire à pied. Ils ont dit qu'il y a le jetpack
ouais, c'est ça, le jetpack pour pouvoir se déplacer rapidement. Mais le jetpack, il va falloir l'améliorer. Donc ça fait partie aussi des compétences. Ça va prendre du temps, il faut mettre les points et ainsi de suite. Et même si ils ont mis la téléportation depuis là où on se trouve vers notre vaisseau, mais je trouve que pour un jeu d'exploration, c'est pas ça qu'on veut. Non, de la manière dont ils l'ont vendu, nous on s'attendait à pouvoir faire du low fly sur une planète, d'essayer d'atterrir, ou peut-être que notre vaisseau ne pourra pas parce que la coque n'est pas assez puissante, donc il faut avoir un meilleur vaisseau pour parcourir telle distance, pour se déplacer à tel endroit. C'est comme avec les combinaisons, donc il y a la corrosion, le froid, les radiations. Si on n'a pas la combinaison adéquate, ça ne va pas y aller. Du coup, on peut pas aller là où on veut, on peut pas atterrir manuellement. Et tout va se faire au niveau du menu et c'est ça qui est vraiment chiant. Alors, qu'est-ce que j'ai mis? Oui, il y a les cinématiques aussi, atterrissage, décollage ou les chargements au niveau des portes. Ça, c'est vraiment chiant. Au début, vous allez voir, ça va rien vous faire, hein. Mais avec le temps, lorsque vous allez avoir les mêmes choses tout le temps, ça donne mal à la tête. Et c'est ça qui est chiant, c'est énervant, je vous dis. Et même si il y a troisième point aussi, ce sont les shaders. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je trouvais qu'il y a un problème au niveau de la lumière. Alors ils ont mis un shader automatique, alors que nous on n'a pas demandé à avoir ça. Voilà, ce qui fait que je sentais, c'est comme si on a une lumière chaude. Voilà, je trouve que la lumière quand même n'est pas naturelle. Voilà en gros ce que j'ai noté comme point positif et négatif. Alors si vous me posez la question, est-ce que ça vaut le coup d'acheter Starfield? Actuellement, je vous dirais oui et non. Mais pour le moment, genre actuellement, là, maintenant je vous dirais non. Pourquoi? Parce que de la façon dont ils l'ont fait, genre comme Fallout ou Skyrim, je trouve que ce n'est pas adapté à ce genre de jeu. Donc le fait d'avoir ces cinématiques-là tout le temps, le fait de ne pas pouvoir piloter un vaisseau comme on veut, vous imaginez, vous passez des heures à construire un vaisseau et vous n'allez même pas le piloter comme vous voulez. Ça, je trouve que c'est chiant, ça gâche l'expérience. Alors, oui, parce que je trouve plus tard sûrement, ils vont l'améliorer. Parce que dans tous les cas, il y a déjà eu un premier hotfix, un premier patch pour améliorer les performances et la stabilité du jeu. Ils ont dit aussi qu'il y aura des paramètres à venir, notamment la luminosité et le contraste, la calibration du HDR. Donc vous voyez, c'est ce que je vous disais. Il y a le FOV aussi qu'ils vont mettre. Et pour les PC, il y aura du Nvidia DLSS, le support d'un écran 32.9 et puis un bouton pour manger. Et il y a aussi du modding, que ça soit sur console ou PC. Donc ils vont mettre pas mal de kits et j'espère qu'ils vont mettre un truc de véhicule, parce que tant qu'ils n'ont pas mis un kit de base, les modeurs ne pourront pas ajouter des choses, voilà, au niveau du jeu. C'est comme ça que ça se fait sur Skyrim et puis sur Fallout. Il va falloir patienter. Donc c'est pour ça que je vous dis, pour le moment, le jeu n'est pas encore, je trouve qu'il n'est pas encore fini. Il n'est pas à son plein potentiel. Il y a des choses à faire, des choses à améliorer. Alors ils ont dit qu'ils écoutent la communauté, hein. Donc ils vont ajouter tout ce qu'il faut et j'espère qu'ils vont le faire. On n'a pas aussi de mode multijoueur. Ah ouais, ça c'est un point négatif parce que imaginez, il y a plus de 1000 planètes et on aurait quand même bien aimé pouvoir partager ça avec un proche, un ami, parcourir l'espace, voilà, l'espace ensemble, découvrir des choses, peut-être même faire des quêtes, voilà, un mode coop, ce genre de choses. Donc ils l'ont pas mis. Alors je peux comprendre parce que ça va permettre de fidéliser la communauté. Donc les gens qui sont vraiment intéressés par ce type de jeu, ils vont continuer à y jouer, ils vont découvrir et sûrement ils vont le faire à la No Man's Sky. Plus tard, ils vont mettre un mode multi.
Alors j'espère vraiment qu'ils vont le faire parce que il y a tellement plein de choses. Et récemment, j'ai acheté un vaisseau, c'est le Nawal ou c'est Nashwal, je sais plus. Quand vous voyez l'intérieur du vaisseau, il y a même un, il y a tout. C'est-à-dire, il y a la recherche, il y a, comment on appelle ça, il y a tout ce qu'il faut pour soigner. Donc, imaginons qu'il y a un RP qui est mis en place. Il y a tellement plein de trucs. Les gens pourront occuper différents postes. Vous pouvez faire du minage. Vous pouvez peut-être même fournir, je sais pas, non. Là, ils l'ont pas mis, mais je pensais à Star Citizen, par exemple, le fait de fournir les autres en carburant. Vous pouvez faire du Medrunner, donc pour soigner les gens. En tout cas, il y a plein de choses qu'on peut faire. S'ils mettent le mode multi et qu'ils le font très bien, ça sera une masterclass, franchement. Voilà les gars, faut pas que la vidéo s'éternise, donc c'est ce que j'ai à vous dire dans cette vidéo. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Est-ce que quels sont vos points positifs, négatifs que vous pouvez partager avec tout le monde, avec la communauté. Et du coup ouais, n'hésitez pas à venir lors des lives, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, c'est gratuit. Et puis nous on se dit à la prochaine. Salut.